Shalom, c'est la minute paracha de Mira Neshama. Ce Shabbat, c'est Shabbat à Chodesh, le Shabbat qui ouvre sur le mois de Nissan, le premier mois de l'année, donc c'est un très très beau Shabbat. Et le Shabbat, on commence avec Tazria. Tazria qui est un petit peu étonnant comme ça, parce que la paracha, elle s'ouvre sur la naissance, Isha qui est Tazria, Veyalda, donc une femme qui est ensemencée et qui enfante. Cette femme-là qui enfante, elle est impure. Et alors, évidemment, les commentateurs se sont posé la question, pourquoi est-ce qu'elle est impure, mais surtout pourquoi est-ce qu'elle est impure 2 fois plus longtemps quand elle accouche d'une fille que quand elle accouche d'un garçon. On nous dit que quand elle accouche d'un garçon, elle est impure 7 jours, quand elle accouche d'une fille, elle est impure 14 jours, et ensuite il y a un temps de purification qui est de 33 jours pour le garçon, et donc du double, de 66 jours pour la fille. Donc on se pose immédiatement la question. Alors il y a eu tout au long de l'histoire comme ça des commentaires un petit peu biologisants qui disaient bah alors voilà, parce que un embryon femelle il met 2 fois plus de temps à se former qu'un embryon mâle, ou alors on nous disait encore ça dépend qui était le plus actif pendant la relation de l'homme et de la femme, parce que c'est ça qui va déterminer le genre de l'enfant, et avec des conséquences sur le temps d'impureté, etc. Ce sont des explications que j'ai pas trouvées très satisfaisantes, ces explications biologisantes. Et pourtant, la question de l'impureté, je pense que c'est particulièrement important de la comprendre, parce que si on en comprend mal, ça peut donner lieu à des espèces de superstitions un petit peu limite misogyne. La femme est impure, la femme peut pas entrer dans une sina parce qu'on sait jamais si elle était nida, etc. Donc cette question de l'impureté qui se pose, alors vraiment, pour rappeler les fondamentaux, les choses les plus simples, la notion de pureté et d'impureté dans le judaïsme, elle est liée à la vie, tout simplement. Donc tout ce qui est en contact avec la vie, c'est pur, tout ce qui est en contact avec l'impureté, c'est impur, tout simplement. Donc un être humain qui touche un cadavre, il va être impur, et en fait l'impureté, c'est tout simplement un moment, et un moment auquel on remédie avec des processus de purification, tout simplement. Donc on est dans quelque chose qui n'est pas du tout essentiel, il n'y a pas de gens purs et de gens impurs, il n'y a pas de personnes pures, de personnes impures, il n'y a que des moments purs et des moments impurs. Et puisque l'impureté est liée à la vie, elle concerne plus particulièrement la femme, puisque la femme, c'est elle qui donne la vie physiquement. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le passouk, on nous dit tout de suite Keme Yame Nidat, comme les jours de sa nida, de son éloignement quand elle a ses règles, puisqu'on considère que quand la femme a ses règles, il y a une déperdition de potentiel de vie, donc elle va être impure pendant un temps déterminé. Et là, je tiens à dire quelque chose, du coup, à partir du moment où on comprend ça, il n'y a absolument rien de tabou à dire que la femme, à tel moment, elle est impure, c'est-à-dire elle est même régulièrement impure. Et là, je me permets d'exprimer mon désaccord avec Raphaël Drey, Zichrono Lebracha, que j'admire énormément, que j'aime beaucoup, qui disait dans une vidéo que j'écoutais oh, mais il ne faut pas dire que la femme est une impure chronique, on ne peut pas dire ça. Si, on peut le dire, la femme est complètement, d'après cette définition de l'impureté, complètement une impure chronique, et il n'y a absolument aucun problème à ça. Mais par contre, il est important de comprendre pourquoi et qu'est-ce que ça signifie, et que du coup, il n'y a rien de tabou, au contraire, peut-être même. Moi, je trouve ça très beau de se dire, voilà, à cause de cette proximité avec la vie, et ben, il y a aussi une proximité avec la mort qui est plus forte. Et donc, c'est pour ça que la femme, quand elle accouche, elle va être impure pendant un temps donné. Maintenant, la question de pourquoi est-ce qu'elle est impure 2 fois plus longtemps quand elle accouche d'une fille plutôt que d'un garçon, il y a le Zohar qui donne une explication intéressante, qui dit elle accouche d'une vie, mais cette vie, elle va mourir. L'être humain, il est voué à mourir depuis l'expulsion du Gan Eden. Et donc, comme la fille, quand elle accouche d'une fille, elle accouche d'un être qui lui aussi à son tour va donner vie à un être qui va à son tour mourir, donc elle est impure plus longtemps. Ça c'est déjà une explication qui me plaît plus. Mais moi, l'interprétation que je voudrais vous proposer, elle est peut-être encore plus simple. C'est-à-dire qu'elle ne concerne pas la vie future, la vie que donne la femme, elle concerne le corps de la femme, la vie de la femme qui accouche elle-même. À savoir, quand elle a ses règles, la femme est impure parce qu'elle perd un potentiel de vie. Quand elle accouche, de même, la femme se retrouve impure parce qu'elle perd une vie. Elle perd une vie donc en elle. Là, il ne s'agit pas de l'enfant qui va mourir à son tour, il s'agit du potentiel de vie la vie supplémentaire qu'elle avait en elle, qui l'a quittée, qui est partie. Et donc, quand elle accouche d'une fille, elle accouche un petit peu en poupée russe, comme ça, d'une vie qui a un potentiel de vie elle-même, donc doublement, elle perd une double vie. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'elle est impure 2 fois plus longtemps quand la femme accouche d'une fille plutôt que d'un garçon. Tout simplement.
Et je pense que c'est très important de garder vraiment ça à l'esprit, cette notion-là de vie et de mort entremêlées, et que la notion d'impureté, c'est ça qu'elle concerne. Et je pense que cette histoire d'accouchement, elle est claire, la Torah, en nous parlant d'impureté à ce moment-là, c'est cette dimension-là de l'accouchement et de la naissance sur laquelle on ne se penche pas assez, mais sur laquelle aujourd'hui la science occidentale, la médecine occidentale se penche. Je veux dire, tout simplement la question du deuil qu'il y a quand on accouche, la question des dépressions postpartum, la question de toute la difficulté aussi que c'est de quitter cette vie-là. Il y a beaucoup de femmes qui se sentent extrêmement vivantes, extrêmement pleines quand elles sont enceintes, et puis qui brusquement sentent un vide, un deuil qu'il faut faire quand elles accouchent. Donc je pense que c'est ce sur quoi pointe la Torah, là, dans Tazria, avec cette histoire avec cette question d'impureté quand la femme accouche. Alors voilà, la kavana que je tire et ce que je voudrais partager avec vous par rapport à cette paracha, c'est vraiment le fait qu'il faut faire attention aux mots, il faut bien lire la Torah, il faut bien comprendre les concepts, il faut bien comprendre que l'impureté c'est quelque chose de complètement relatif, c'est quelque chose de complètement remédiable, et puis aussi tout simplement comprendre que la vie et la mort ce sont deux choses qui sont intimement entremêlées, que les moments de transition ce sont des moments où on frôle l'un et l'autre, et que c'est très important justement de comprendre qu'il y a toujours cette dimension de perte quand il y a quelque chose, de nouveau, quand il y a une vie nouvelle qui arrive, il y a aussi une dimension de perte. Et ça, on va le voir aussi avec Pessah qui est notre naissance à nous, la naissance du peuple Israël. Et en même temps, il y a toujours une nostalgie comme ça, il y a toujours un goût amer dans la naissance, dans le fait de quitter la matrice. Voilà, c'était la minute Parashat de Mira Neshama, Chodesh Tov, Shabbat Shalom.